Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des Cambridge et des Sussex et la petite bataille qu'ils se mèneraient l'un contre l'autre. Alors, apparemment, c'est vraiment la bataille de l'image entre les Cambridge, c'est-à-dire la future famille royale d'Angleterre, et les Sussex en Californie, qui ont décidé de vivre temporairement en Californie. Je dis ça parce qu'après que Meghan Markle ait fait son message et que ce message sur le racisme, sur George Floyd ait été publié internationalement dans le monde entier, vraiment ça a été un succès fracassant, si on peut dire ainsi. Les Cambridge ont décidé de réagir. Ils ont décidé de réagir en postant une photo du prince William avec ses deux enfants en train d'aller faire du porte-à-porte afin d'apporter des pâtes aux personnes les moins aisées, on va dire, de leur quartier, de l'endroit où ils vivent, dans le Norfolk, sur le domaine de Sandringham. Donc on voit la petite Charlotte accompagnée de son frère et de son père se diriger vers une porte. La petite Charlotte avait dans ses mains le plat de pâtes qu'elle allait donner. Donc c'est une photo qui a été prise en avril, mais que les Cambridge ont décidé de donner aux journalistes, publiée aujourd'hui. Tout le monde était content de voir en fait des enfants Cambridge qui, il faut le dire, sont mignons. En même temps, ils se sont posé la question à savoir pourquoi est-ce que les Cambridge sortent cette photo maintenant. Pourquoi pas avant? Dont certains disent que c'est pour inciter les gens à faire du volontariat, faire du porte-à-porte pour aider les plus démunis, mais d'autres disent que c'est quand même étrange qu'il n'ait pas sorti ça avant, mais qu'ils aient sorti après que le message de Meghan Markle ait été aussi international et ait eu autant de succès. Certains n'y voient rien, c'est juste de la coïncidence, mais quand même il y a des petites langues qui parlent en se disant que les Cambridge ont peur d'être relégués au dernier rang au niveau international. Ils veulent être au devant de la scène pour montrer qu'ils comptent, qu'ils sont toujours d'actualité. Et le fait que Meghan Markle comme ça ait fait ce message qui a été montré sur toutes les chaînes, ça montrait quand même une certaine adéquation entre ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire les événements qui sont partout avec le Black Lives Matter et ce que les Cambridge font, c'est-à-dire les appels téléphoniques en Angleterre pour aider le peuple anglais. On se rend compte en fait que les Sussex sont plus internationaux, c'est-à-dire qu'ils ont un succès plus international, ils ont une portée plus internationale, alors que les Cambridge sont très locaux. C'est-à-dire que voilà, c'est le roi d'Angleterre, ils sont célèbres bien sûr dans le monde, mais ils ont une portée plus forte en Angleterre elle-même, alors que les Sussex ont trouvé une cour internationale. Donc, c'est une bataille des images, sachant que l'ancien chargé des relations publiques de Meghan Markle a été embauché par les Cambridge. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez les Cambridge partout dans tous les journaux, alors qu'avant, celui qui s'en occupait, c'est-à-dire les personnes de Kensington, n'étaient pas aussi proactifs, dans le sens où on voit maintenant les Cambridge tout le temps en train de montrer leurs enfants, faire ci, faire ça, alors qu'avant ils le faisaient rarement. Donc tout le monde l'appelle la bataille entre les Cambridge et les Sussex. Peut-être c'est monté en mayonnaise par les fans des uns et des autres, aussi c'est monté en mayonnaise par les journaux qui vont vendre leurs papiers. Peut-être après ça on apprendra quelque chose sur Meghan Markle et après ça il y aura quelque chose encore sur Kate Middleton. Mais c'est une bataille qui n'en finit pas. Et surtout en ces temps de pandémie, ça doit être vraiment crevant. En même temps, je ne pense pas que Meghan Markle soit dans cette logique de bataille. C'est vrai qu'elle doit suivre médiatiquement parce que après tout, elle était une personne publique, donc elle doit continuer dans ce rôle-là. D'autant plus qu'ils veulent faire beaucoup de choses au niveau international pour les associations. Maintenant qu'ils n'ont plus la possibilité de le faire en Angleterre, même s'ils gardent en quelque sorte le lien avec leurs associations anglaises. Donc c'est une bataille d'image, ça c'est sûr, dans les deux camps. En même temps, si ça peut aider, pourquoi pas. Meghan Markle, elle a toujours fait, elle s'est toujours portée volontaire pour les associations, elle, même très jeune, elle était déjà de ses propres idées. Donc c'est quelque chose qu'elle a toujours fait. Pourquoi elle devrait arrêter maintenant? Pour les autres Cambridge, c'est leur devoir et ainsi de suite. Peut-être qu'on devrait laisser les choses telles qu'elles sont sans pour autant vouloir commenter à tout prix. Voilà, c'était ma petite vidéo sur les Cambridge versus les Sussex. Et pour dire que, à mon avis, les Cambridge n'aiment pas voir les autres prendre le dessus. Chaque fois qu'il y a Meghan qui fait quelque chose, ils se sentent obligés de faire quelque chose. Ce qui est compréhensible puisque c'est censé être le roi. Ils sont censés briller, mais avec une personne avec une telle forte personnalité comme Meghan Markle, un fort aura comme Harry, c'est assez difficile. Voilà, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner pour plus de vidéos et à laissez des commentaires pour qu'on puisse en discuter. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.